Bienvenue dans le 19h. Mesdames, Messieurs, merci de vous informer sur Cône TV, la chaîne qui rassemble. Renforcer la proximité avec les autorités déconcentrées et décentralisées au Bénin pour un meilleur suivi des actions du gouvernement. Le ministre conseiller Aïbatin Jonas Rantan était à Porte-Nouveau pour cet exercice. Jean-Théophile Oti. Après le septentrion, le ministre conseiller au tourisme, à la culture, aux arts et au sport, Aïbatin Jonas Rantan, a poursuivi sa tournée nationale à Porte-Nouveau ce mercredi 12 mars 2025. Accueilli chaleureusement par le préfet de l'Ouémé, Dr Maria Kotrosour, les 9 maires et les directeurs départementaux, il a échangé sur l'accompagnement des autorités locales dans la mise en œuvre des projets gouvernementaux. L'objectif principal de cette visite est de renforcer la proximité avec les autorités déconcentrées et décentralisées pour un meilleur suivi des actions gouvernementales. Le ministre conseiller a insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux des réalisations et d'une communication efficace sur les projets du président Patrice Talon afin d'en maximiser l'impact sur les populations. Les maires et les directeurs départementaux ont salué cette initiative et exprimé leur engagement à collaborer étroitement avec le gouvernement. Le préfet, pour sa part, a réaffirmé la volonté des autorités locales d'être les relais efficaces pour l'atteinte des objectifs fixés. Le gouvernement béninois et l'Union européenne ont conclu 2 conventions de financement d'un montant total de 13 milliards de francs CFA le mardi. Ces accords visent à améliorer la compétitivité du port autonome de Cotonou et à promouvoir l'implication des femmes et des filles dans la vie publique au Bénin. Compte rendu. Participation et leadership des femmes et filles au Bénin et programme d'appui au port de Cotonou. Ce sont les 2 conventions de financement signées par l'Union européenne et le gouvernement béninois ce mardi. Elles sont évaluées à 20 millions d'euros, soit environ 13 milliards de francs CFA. Au travers de ces 2 financements, l'Union européenne s'engage aux côtés du gouvernement béninois pour soutenir le développement durable de l'économie et promouvoir l'inclusion sociale, a déclaré Stéphane Mude, ambassadeur de l'Union européenne au Bénin. Quant à l'appui de l'Union européenne au leadership féminin, il concrétise son engagement global de consacrer au moins un projet par pays, consacré spécifiquement et exclusivement à l'égalité entre hommes et femmes. De son côté, Romiade Wadaï, ministre d'État, ministre de l'économie et des finances du Bénin, a souligné que cette collaboration avec l'Union européenne illustre la confiance mutuelle et l'alignement des visions pour un développement durable et inclusif. Pour lui, le port de Cotonou, qui est un pilier stratégique de l'économie nationale et régionale, bénéficiera d'une modernisation essentielle pour renforcer sa compétitivité. Et sans transition, cette fois-ci, l'Assemblée nationale ivoirienne a adopté mercredi un projet de loi pour contrôler la création et le fonctionnement des organisations de la société civile, un test actuellement critiqué par l'opposition. Le principal objectif de la loi adoptée par l'Assemblée nationale est de mettre de l'ordre tout en imposant des critères de transparence dans l'organisation et le fonctionnement au sein des plus de 14 000 organisations de la société civile dans le pays. Pour certains députés, cela prouve par ailleurs la volonté de mettre à jour un cadre juridique dépassé qui date de 1960 et de le mettre en conformité avec les traités internationaux. Selon le ministre de l'Intérieur, le général Vagondo Diomandé, cette nouvelle loi impose désormais au OSC de rendre chaque année au ministère de l'Intérieur un rapport d'activité et un rapport financier. Mais dans l'exposé fait à l'Assemblée, les dons issus des organismes à but non lucratif religieux qui peuvent être abusés par des groupes terroristes peuvent être les motifs de cette loi. Le texte est adopté à la majorité par 100 députés alors que 31 s'y sont opposés, essentiellement des élus de l'opposition qui voient une émission dans les affaires religieuses en particulier. Le texte entrera en vigueur après son adoption au Sénat. Toujours en Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, opposant et candidat déclaré à la présidentielle ivoirienne, n'est plus français, selon un décret publié jeudi 20 mars au journal officiel, quelques semaines après en avoir fait la demande. Une condition sine qua non pour se présenter au scrutin du 25 octobre 2025 dans son pays.
C'est désormais officiel. Cheikh Tidiane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a renoncé à sa nationalité française, levant ainsi un obstacle majeur à une éventuelle candidature à la présidentielle de 2025. Longtemps au cœur des débats en raison de sa double nationalité, l'ancien banquier a obtenu la publication du décret de libération de son allégeance à la France au journal officiel ce jeudi. Cette décision intervient en conformité avec l'article 55 de la Constitution ivoirienne qui impose aux candidats à la magistrature suprême d'être exclusivement de nationalité ivoirienne. Dans une récente interview télévisée, Tidiane Thiam s'est exprimé sur le sujet. J'ai demandé à être libéré de mon allégeance à la France et le processus est en cours, avait-il déclaré. Il avait également minimisé la polémique entourant sa nationalité, affirmant que c'est une diversion. Avec cette officialisation, Tidiane Thiam se positionne plus que jamais comme un acteur majeur de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Et parlons sport cette fois-ci, 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards du Bénin viennent de faire match nul face au Zimbabwe. Même si le Bénin a bien démarré sa rencontre, il se fait rattraper, nous dit Gaius Abouakounou. Les Guépards du Bénin ont été accrochés par le Zimbabwe ce 20 mars 2025 lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après un début de match prometteur, les hommes de Guénotre ont vu leur avance s'envoler et doivent se contenter d'un match nul 2 buts partout. Tout avait pourtant bien commencé pour les Béninois qui ouvraient le score dès la 12e minute grâce à Steve Mounier. Dominateur, il doublait la mise à la 35e minute par l'intermédiaire de Dodo Doku, prenant ainsi un net avantage avant la pause. Mais le Zimbabwe n'a pas tardé à réagir. Juste avant la mi-temps, Marshall Mounetsi réduisait l'écart à la 44e minute, relançant ainsi son équipe. De retour des vestiaires, Moussona égalisait à la 59e minute, remettant les compteurs à 0. Malgré plusieurs tentatives des Guépards pour reprendre l'avantage, le score n'évoluera plus jusqu'au coup de sifflet final. Un résultat frustrant pour le Bénin qui devra rectifier le tir lors de son prochain match pour espérer se relancer dans la course à la qualification. Et cette information met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée sur Icon TV.